Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là je suis à Monistrol sur Allier et je m'apprête à le départ de la Monistrail, donc 50 km avec 2100 de dénivelé. Alors là on est dans un joli petit village. Donc voilà, niveau météo ça s'annonce chaud, hein. Ils ont déclenché le plan canicule hier. Voilà, ils annoncent 34 à 32 degrés à peu près. Voilà, donc on verra bien. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au puits il y a un petit peu de vent, donc on espère que voilà, on n'aura pas trop de ressenti trop chaud, mais bon, voilà, j'espère vraiment arriver au bout. Une aventure qui démarre, notamment voilà, aller chercher des points pour la CCC, puisque c'est l'objectif de 2027. Allez, on se retrouve pour le départ. Applaudir, vous pouvez vous encourager. 15 secondes, ça va être bon, ça va être exigeant, ça va être fabuleux. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne course à toutes et à tous. C'est parti pour 55 km. Allez, on se dirige vers le 7ème kilomètre et on commence tout juste à courir, parce que la première partie ça montait quand même pas mal. Donc là, j'espère que jusqu'au ravito ça devrait être à peu près courable. Allez, on arrive au ravito, 5 km. Ça fait 11 km, bon 1h40 et une. Voilà. Bon, idéalement je me suis fixé 10 minutes, 15 minutes de moins. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Ça me fait chier, mais après, ça va vous? Bon, les amis, on sort de ce premier ravito, on se dirige vers le deuxième, du coup, où une barrière horaire m'attend à 11h45. Bon, on a un peu de marge, donc c'est cool. Donc voilà, allez, on continue. Au ravito numéro 2, Saint-Jean. On sort du ravito R2. Et donc là on se dirige vers là, qui irait 12 km. Donc il y en a un bas. Et ensuite je retrouverai ma femme et mes enfants au 37e kilomètre.
dirige vers le Mont de Vèze. Ravito de Saint-Christophe. Voilà, 14h34. La prochaine barrière elle est à 4h15. Il nous reste 4 km. Donc sauf accident, mais je pense que de ce côté là on est plutôt tranquille. Donc voilà. Donc on va arriver, on va se ravitailler. Le dernier ravito assisté. Jusqu'après je reverrai que la petite famille à l'arrivée. Puisque les chibottes n'est pas accessible. Donc voilà. Allez, on ressort du ravito. Il n'y a plus que 3 km 4 pour rejoindre la barrière horaire. Voilà.
Merci. Merci, merci. Super Adachi, ça c'est fait, finisher. Bravo. Allez, on arrive, papa. Allez les filles, on pousse papa. Et on est net. Votre passé, votre champion. William Samy. Maintenant. Super game. Et on peut danser les filles. On a mis la musique aussi. Bravo. Merci. Super game. Allez, on arrive avec papa. Allez les filles, on pousse papa. Les derniers mètres. Votre papa c'est votre champion. Elian Tiami. Maintenant. Super game. Et on se retrouve pour le débrief de cette Moniz Trail. Alors, ben voilà comment c'était. Bah, c'était tout simplement top, génial. Une ambiance vraiment sympathique. Bon enfant, enfin voilà, les bénévoles au top. Il faisait très très chaud sur ce trail du Saint-Jacques. Ouais, entre 34 et 35 degrés, voire même, je pense, un peu plus. Mais en ressenti, ça a été parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis, voilà, il y avait quand même des bassines d'eau avec des éponges. Enfin bon, voilà, il y avait de l'eau fraîche aussi. Chaque ravito, franchement, honnêtement, on a manqué de rien. Donc voici la médaille de finisher. Petit couac sur le t-shirt, alors c'est celui de il y a 2 ans, je sais pas si vous voyez. Bon bref, ça c'est pas très très grave. Petit couac sur le t-shirt de finisher, parce que du coup il y avait plus ma taille. Il restait XS, donc je l'ai pris pour ma fille. Mais voilà, mais je n'ai pas de t-shirt jaune finisher pour ce 54 km, ce qui n'est pas très grave encore une fois, puisque du coup j'en ai plein. Et voilà, et encore une fois, quand l'organisation est top, eh ben tant pis, c'est pas très très grave s'il reste pas de t-shirt, c'est pas très grave. Donc voilà, bah, pour ceux qui voudraient se lancer sur ce parcours, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Bah, travaillez quand même le dénivelé, puisque la première partie quand même, elle est quand même difficile. Vous allez faire 10 avec 600 de D+. Vous arrivez sur la deuxième partie, donc en 20e, vous êtes quasiment entre 1500 et 1600 de dénivelé positif, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc les 20 premiers kilomètres, ils sont quand même assez raides. Voilà, donc vous avez une première portion de 10 qui vous amène à un premier ravito de Saint-Privat-sur-Allier. Et ensuite la deuxième portion qui vous monte à... mince, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Saint-Privat, et c'est le deuxième ravito, ben, je sais plus, le R2, mais bon voilà, vous arrivez Saint-Jean-la-Chalme, voilà, ça me revient. Donc Saint-Jean-la-Chalme, donc voilà, vous arrivez, vous êtes au 20e. Vous êtes au 20e avec 1005, 1006 de dénivelé. Donc voilà, donc faut vraiment avoir les jambes et être entraîné pour. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, au niveau de la technicité, il n'y a pas vraiment de difficulté trop technique sur ce parcours. Après, il faut quand même garder du jus. Donc, comme je vous ai dit, hein, du coup, hein, la première partie, 20 bornes, est quand même assez tendu. Il faut garder du jus, sachant que vous avez le Mont de Vèze qui arrive aux alentours du un peu plus de 30e, donc il faut quand même être frais. Alors c'est une montée qui est pas forcément difficile, mais qui peut être un peu long et assez raide. Voilà, donc c'est pas très technique, on va dire, mais voilà, attention, elle peut faire mal à un moment donné quand ça arrive dans cette course. Bah voilà, après l'arrivée sur le puits, bah franchement ils ont refait l'arrivée, parce que comme je vous ai dit, il y a 2 ans j'avais fait ce trail, c'était à l'époque un format marathon, donc il faisait 43 km. Là ils l'ont changé, l'arrivée c'est dans le parc Henri Vouvet, que je dise pas de bêtises, si je dis pas de nom, si je prononce bien le nom. Voilà, un magnifique parc situé au cœur du Puy-en-Velay. C'est vraiment, franchement, c'est top. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette course. Franchement, bah, il y a plusieurs formats.
il y a un 28, il y a du 10 pour ceux qui veulent faire plus court aussi, il y a du 55 bien sûr, il y a du 80, et après, bah, si vous en sentez l'ultra. Mais après, le trail du Saint-Jacques, c'est un trail qui peut être vraiment pas mal pour débuter et se lancer sur une distance. Voilà, si vous voulez vous faire un petit défi, vous dire bah ok, j'ai envie de me faire un 28 avec un petit peu plus de... Voilà, ça peut être vraiment sympa de se le prendre comme ça. Pareil pour le 55, voilà, ça peut être vraiment sympa de se lancer un petit challenge dessus. Voilà, de ce que je pouvais vous dire pour ce trail du Saint-Jacques. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, puisque du coup dans quelques semaines j'aurai la chance d'être sur le Val d'Aran, un format 18 km avec 800 de dénivelé, et le 31 ou 32 km avec 2102 dénivelé, donc voilà, donc une course le samedi, une course le dimanche. Je ferai une vidéo et je vous montrerai tout ça, puisque je vous rappelle, mon but en fait c'est d'aller au tirage au sort de la CCC début janvier, et en espérant pouvoir la faire l'année prochaine au mois d'août. Donc voilà. Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, c'est des vidéos qui s'adressent à des coureurs amateurs. Je suis un amateur passionné. J'étais pas forcément prédisposé à courir ce genre de distance, mais voilà, avec le travail, l'envie, puis la volonté, on y arrive. Donc voilà, donc mon but de mes vidéos, c'est de vous montrer que même si on vous dit bah, vous êtes trop lent, vous êtes trop nul, vous êtes trop... Voilà, et ben c'est possible. C'est juste qu'il faut... Ça prendra peut-être plus de temps que les autres, mais c'est bel et bien possible, et j'en suis la preuve. Donc voilà, donc on se retrouve très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus, bonne soirée.